Quand on arrive en ville, vous avez bien sûr la référence au spectacle Starmania. Je reçois 3 des comédiens du nouveau show. Mag, bonjour. Bonjour. Adrien Fruy, bonjour. Et William Cloutier, bonjour à vous. Merci tous les 3 d'être là. Alors Mag, vous jouez Stella Spotlight. Adrien, vous jouez Ziggy. Et vous, William, vous jouez Johnny Roquefort. Non, mais c'est juste que... Johnny Roquefort, oui. Commencez pas. Pour passer par Bruxelles à la fin de l'année au Palais 12 ING Arena. Vous avez joué ce spectacle devant combien de spectateurs cumulés déjà? On a dépassé le million. 1 million. Ouais. Ça tourne depuis combien de temps là? Depuis octobre 2022 précisément. Ouais. Ah oui. Et comment ça se passe? Vous jouez en France, en Belgique, ailleurs? Comment vous vivez cette expérience? C'est assez fou parce que là on a fait le tour de la France. Ouais. On est venu en Belgique l'année dernière. Aux forêts. Et on a fait la Suisse aussi. On a fait la Suisse aussi. Et on fait le Québec. Et bientôt, nous irons à ma maison au Québec. La version originale de Starmania, elle a 45 ans. Ouais. Qu'est-ce qui a changé dans votre version par rapport à la version originale? Qu'est-ce qui est la même chose? Qu'est-ce qui est différent? Les chanteurs ont changé. J'imagine. Par la force des choses. Dans cette nouvelle version, Thomas Joly a tenu à mettre la dramaturgie vraiment au centre de l'œuvre, au centre du spectacle, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Les gens connaissaient beaucoup les chansons, mais pas beaucoup l'histoire. Et donc, il a réorganisé un peu le livret pour qu'on comprenne mieux l'histoire, justement. Et puis, la mise en scène, les lumières, les arrangements musicaux aussi. Et au service de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on s'est servi du propos, mais c'est modernisé avec, évidemment, les 500 projecteurs. C'est tape à l'œil, c'est vertigineux. Mais l'histoire n'a pas changé. Voilà. Et l'histoire est encore plus actuelle qu'à l'époque, où à l'époque c'était une dystopie, c'était de la science-fiction. Oui. Et maintenant on se rend compte qu'elle est encore plus actuelle que jamais. Donc c'est par les thèmes. Un peu effrayant aussi, par les thèmes, les thèmes abordés, par l'histoire en tant que telle. On a 0 Janvier qui est propriétaire de la grande tour de l'Occident. Constructeur de gratte-ciel, assoiffé de pouvoir, qui se lance en politique. Donc, petit clin d'œil à nos cousins. Ça rappelle quelqu'un. Oui, voilà. Dont on a parlé il y a quelques minutes. Et on a plein de clins d'œil par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle. Et donc, sur une histoire qui a été écrite dans les années 70. On va reparler, hein. Voilà. On va reparler des thèmes dans un instant, mais on va regarder quelques images quand même de ce spectacle Starmania. Je vous propose de regarder ensemble la bande-annonce. Quand on arrive en ville, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas tant d'attendre d'avoir 30 ans. Tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. J'aurais voulu être un artiste. Starmania et ses chansons indémodables. Vous qui êtes jeune, vous avez été bercé par Starmania ou vous avez découvert ça en faisant les castings? Racontez un peu à tous les 3 l'histoire que vous avez avec cette comédie musicale. Oui, bercé, moi c'est ma sœur qui m'a fait découvrir quand elle a étudié l'œuvre à l'école, au collège, et moi j'étais la petite sœur, donc j'ai été bercée par les musiques de Starmania et en particulier les chansons de Stella Spotlight. Ah ben ça, oui. Ça tombait plutôt bien. Ça tombait plutôt pas mal en effet. Vous aussi vous disiez? Oui, ma mère est une grande fan de France Gall, Daniel Balavoine, Michel Berger, donc j'ai été baignée dans toutes ces musiques, variétés françaises de l'époque, et ce qui fait que c'est toujours un honneur de pouvoir les chanter maintenant. Il faut savoir quand même que Luc Plamondon est intervenu indirectement sur ce show. Quel a été son rôle et est-ce que vous l'avez rencontré? Bien sûr. Ah oui, il était là, il était présent dès les premières, dès les castings. Luc Plamondon était là. Ah oui. Et puis les premières répétitions à Nice, quand on a monté le spectacle à Nice, il était là pour nous raconter dans quel contexte ils avaient écrit l'œuvre, nous aiguiller aussi sur certains traits de personnages. Oui, il a été très présent, Luc. Ouais. Et il l'est encore. Et il l'est encore. Et aussi Raphaël Hamburger, qui est le fils de Michel Berger et France Gall, qui a initié aussi le projet.
Mais là, ça, c'est gage de qualité. Ça veut dire que si les deux références historiques de Starmania vous disent « OK, c'est nous qui lançons », comment vous sentez ça? Il y a de la pression, il y a de la fierté. Quelle est votre réaction avec ça? Je pense qu'on se sent supporté et validé d'une certaine façon parce que comme c'est vertigineux, c'est des chansons, on le sait, Luc et Michel ne nous ont pas donné la tâche facile. C'est une très grande partition. Je crois d'avoir vraiment toute cette équipe qui connaît le spectacle et qui est né dedans, en fait. Ouais. Ça a quelque chose de rassurant, en fait, même pour nous. Mais on pense pas à l'histoire, on pense pas à ce qui s'est passé aussi auparavant avec les autres artistes. Enfin, je veux dire, nous, maintenant, je pense que si on pensait à toute cette pression, on ne monterait pas sur scène. Évidemment. Il y a la chanson Banlieue Nord que vous interprétez, William, dans laquelle vous dites « J'ai pas de passé, j'ai pas d'avenir ». Alors, Balavoine chante ça il y a 40 ans, vous êtes jeunes tous les trois. Vous dites ça aussi, j'ai pas d'avenir. Comment est-ce que vous voyez les choses? On la chante, mais je pense qu'on la voit pas comme ça, bien au contraire. Et je crois que la peur du futur, c'est une peur que tout le monde a, de ne pas connaître la suite. Et c'est ce que Thomas Joly a réussi à mettre vraiment de l'avant avec sa réadaptation de notre version. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce qui nous attend, surtout toutes les questions environnementales. De vivre le moment présent. Si pas de passé, pas d'avenir, on se concentre sur le moment présent, quoi. Ouais. On se souvient des prestations de France Gall, Balavoine, Morane. Comment on fait pour ne pas imiter ces personnages qui sont devenus des mythes de la chanson française, mais de ne pas être trop en rupture non plus? Vous y pensez à ça ou bien alors vous y allez franco? On privilégie l'histoire. On a eu tout un travail avec Thomas Joly, notre metteur en scène, justement sur la dramaturgie. On monte sur scène parce qu'en plus c'est un opéra rock, donc il y a très peu de c'est que du chant. Oui. Et donc automatiquement, on est vraiment sur l'interprétation en tant que telle. On arrive moins en tant que chanteur, en tant que prestation vocale, mais plus dans l'interprétation et donc dans l'histoire. Oui, je pense que quand on se concentre sur le texte et on essaie justement de voir ce que ça nous raconte à nous, par rapport à notre histoire, plus on met de soi dans un texte, dans une chanson, plus on va s'éloigner des versions originales. Enfin, on ne va pas les imiter, en tout cas. Et évidemment qu'il y aura aussi, pour le futur, aussi d'autres artistes qui passeront après, parce que le spectacle est d'actualité plus que jamais, et il le sera tant qu'il y aura un futur à l'humanité. Nous sommes des messagers, en fait. Et puis aussi, on a essayé de s'éloigner un peu des versions originales par rapport aux interprètes, mais on était quand même tenu de garder la partition originale, de suivre vraiment ce qui avait été fait aussi. Donc c'est un mix, on va dire, entre tout ce qui a été fait et nous, ce qu'on a apporté personnellement au personnage. Et l'occasion de faire découvrir aussi aux nouvelles générations ce spectacle. À l'applaudimètre, parmi le million de spectateurs qui sont venus, quelle est la chanson qui a le plus de succès? Ou les 2-3 chansons vraiment, où vous diite celle-là, quand on les balance, c'est l'explosion. Il y en a tellement, en vrai, c'est que des hits. Mais la première explosion du public, c'est le blues. Ouais. Du businessman. Ouais. Alors vous êtes venus tous les trois avec une petite surprise, un petit cadeau que vous nous offrez. C'est-à-dire que vous allez chacun nous interpréter un petit extrait d'une des chansons que vous jouez. Donc préparez-vous, mettez-vous à l'aise et on vous écoute avec grand plaisir. Honneur aux femmes. Roche, papier, ciseaux. L'univers est un star système. La Terre est une poussière d'étoiles. La lune sera mon diadème pour mes noces transsidérales. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. Moi, j'étais un fils à maman. Tous les soirs en m'endormant, elle me disait quand tu seras grand, tu danseras le prince charmant dans la belle au bois dormant, dans la belle au bois dormant. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. Et merci à tous les trois d'être venus pour évoquer ce retour de Starmania. C'est à voir absolument au Palais 12 ING Arena de Bruxelles. Ça se passe du 28 novembre au 1er décembre. 5 représentations qui valent le détour. Merci et bonne tournée à vous. Merci d'être venus en direct ce midi.